Voici 10 figurines à petit prix à ne pas louper pour ce mois de mars. Du Dragon Ball, Naruto, Yu Yu Hakusho, Chainsaw Man, ouvrons ça tout de suite. Zabon et Vegeta dans la gamme Matchmakers pour moins de 40 € les deux. Les Matchmakers, de toute façon, très souvent, 90% des cas, c'est magnifique. On va commencer par Zabon. Déjà, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas énormément de figurines de ce personnage. Il est en suspension en train de préparer son Kikoa. On peut imaginer l'énergie qui fait une vague de vent derrière lui. Vous voyez, sa cape, c'est parfaitement fait. Blindé de détails, le visage est tout sculpté. Même les détails au niveau de ses boucles d'oreilles ou sa chaîne qu'il met sur son front, je sais pas comment on appelle ça. Même les cheveux, les détails sont ouf. Avec en plus cette petite peinture dorée au bout de sa queue de cheval. Rien ne bave, tout est parfaitement fait, les égratignures sur l'armure, c'est top. Même la couleur de Zabon, je pense que c'est assez compliqué à mettre en place, ce genre de couleur sur les figurines, c'est pas commun, c'est parfaitement réussi. Et avec lui, Vegeta, pareil, toutes les mêmes qualités, regardez-moi la fluidité au niveau de ses cheveux, comment ils sont parfaitement faits, les proportions sont ouf. Je pense que c'est une des figurines avec les meilleures proportions de Vegeta et ce regard mesquin, vraiment propre au personnage. Après, c'est vrai, ce qui est dommage avec ces figurines, c'est que vous devez les mettre de profil si vous voulez reproduire la scène, alors qu'on a envie de les apprécier de face. C'est pour ça que je trouve que la Goku Kaioken et la Vegeta est mieux réussie. Ils nous ont annoncé une couleur Goku Super Saiyan pour le mois de juillet, j'ai hâte de l'avoir entre les mains. La Combination Battle de Denji en mode Chainsaw Man. Et dans l'idée, c'est plutôt cool, notamment avec ce socle. Vous voyez qu'il monte au lieu des socles habituels juste tout noir avec une petite tige derrière. Là, la figurine est incorporée directement dans la roche. Mais ça manque énormément de détails. Et surtout, la figurine est toute petite. Vous voyez, le visage est pas sculpté nulle part. Alors, un tout petit peu vers l'arrière de la tronçonneuse, mais c'est vraiment minime. Les dents sont très mal démarquées. On n'a pas d'effet de texture sur les tronçonneuses. Et si vous la comparez à la Luminasta, qui était sortie il y a maintenant quelques mois, qui coûte seulement 20 €, là encore une fois, on est sur un downgrade. Après, le principe de cette gamme, c'est de pouvoir réaliser une scène culte de l'œuvre. Celles de Jujutsu Kaisen sont d'un tout autre niveau, donc je vous recommande plutôt celle-ci. Sasuke Uchiwa dans la gamme Effectrim. Vous l'aurez vu, on a donc Sasuke en train de faire son Amaterasu. En tout cas, c'est la pose qu'il prend lorsqu'il fait son Amaterasu, mais on n'a malheureusement pas le sang qui coule de l'œil, c'est dommage, c'est un petit détail qu'on aurait pu apporter assez sympathique. Et une partie de son Susanoo incomplète derrière lui, en plastique transparent, qui est vraiment très très jolie. À l'image de celle de Itachi, qui était sortie il y a maintenant quelques mois. La figurine n'est pas super détaillée, mais plutôt propre. Si vous zoomez sur le Sharingan, franchement, c'est bien fait. On voit aussi au niveau de l'épée que, normalement, il est censé la tenir dans sa main. Et là, il y a un petit décalage. Après, dans l'ensemble, pour 22 €, c'est plutôt original. Et surtout, si vous la couplez avec celle de Sasuke. On part maintenant sur du Dragon Ball, du film Broly avec Gogeta Super Saiyan Blue dans la gamme Blood of Science. Alors, la pose plus que classique de Gogeta, vous la connaissez tous, mais tellement charismatique. La particularité de cette gamme, vous l'avez vu, c'est les cheveux dorés et c'est la première qu'on a en Super Saiyan Blue. Alors certains apprécieront le côté métallique, d'autres non, préféreront peut-être la transparence des clearies. Et dans l'ensemble, la figurine est vraiment bien détaillée. Il y a déjà celle de Végéto qui est disponible, mais si vous pouvez attendre, sachez qu'on vous la présentera dans la vidéo du mois prochain. Kurama dans la gamme DXF pour l'anniversaire de Yu Yu Hakusho. Là encore, dans cette série, c'est vraiment pas homogène. Vous avez du très bon et du très mauvais. Et celle-là, très clairement, eh bien, c'est la meilleure de toutes celles qu'ils ont sorties sur Yu Yu Hakusho. C'est très simple, mais au final, on n'en demande pas plus. Toute l'élégance et la classe du personnage est parfaitement mise en œuvre sur cette figurine. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'ils nous ont sorti aussi une version transformée. Avec un petit côté effet brillant sur ses cheveux et sa queue, j'aime beaucoup les effets d'ombre et la peinture sur sa tunique blanche. Ils auraient pu simplement faire juste du blanc tout uni. Et là, on sent qu'ils ont voulu faire quelque chose d'original. Et je vous le dis, ça rend super bien à l'œil nu. En plus de ça, ils ont eu l'intelligence de faire des petits socles et des poses complémentaires. C'est vraiment superbement bien pensé. Obito Uchiwa dans la gamme Vibration Stars. Et enfin, j'ai envie de dire enfin une figurine abordable de Obito adulte lors de la Grande Guerre. Vibration Star en plus, vous le savez, c'est des fois très bon mais des fois très mauvais. Et là, on est sur le top des Vibration Stars. L'expression du visage est top, on a ces cicatrices sur la moitié sculptées.
le Rinnegan, le Sharingan, les effets de déchirure au niveau de sa manche et même à l'intérieur de son manteau, la cape comme ça qui soulève dans le vent, et vous avez un support au niveau du socle qui, très honnêtement, ne sert à rien. Profitez-en, pour le moment la figurine est seulement à 19 €, les prix risquent de monter. On dit de Undead Unluck dans la gamme Bandai Spirit. On a une pose assez statique, classique dans l'ensemble. J'aime vraiment bien la sculpture au niveau des cheveux, même au niveau du visage, tout est sculpté. Très bonne finition au niveau de ses avant-bras et de ses doigts. Les proportions sont plutôt bonnes. Par contre, la qualité du plastique, c'est une des qualités que je préfère le moins. Vous pouvez voir par exemple sur la cravate ou sur le pantalon des petites rayures, donc la figurine est arrivée comme ça. Mais pour le prix d'environ 20 €, c'est honnête. Par contre, si vous êtes fan d'Andy, moi j'irai sur la Trio Try It de chez Furyu, qui est plus détaillée, une pose plus dynamique, un accessoire au bout de son doigt, mais surtout, elle n'est qu'à 12,50 €. Si vous aimez les vidéos figurines unboxing, je vous mets la playlist en haut à droite, on en fait tous les mois. N'oubliez pas le petit like, l'abonnement, la cloche, c'était Lucas sur Solaris Japan FR. On se retrouve très vite, mais d'ici là, n'oubliez pas, keep collecting. Jana.